au cœur de la savane africaine, où le soleil doré embrasse chaque brin d'herbe et où les montagnes se dessinent à l'horizon, se trouvait la tribu Maasai. Cette tribu, réputée pour son courage et ses traditions ancestrales, vivait en harmonie avec la nature. Les chants et les danses rythmaient la vie quotidienne, et les guerriers Maasai étaient respectés pour leur bravoure. Parmi eux, il y avait une jeune fille de 17 ans, nommée Nia. Nia était connue pour sa beauté éclatante et son esprit vif. Ses yeux noirs scintillaient comme des étoiles, et ses cheveux épais et noirs tombaient en cascade sur ses épaules. Elle portait toujours des colliers colorés et des perles, symboles de son rang et de sa jeunesse. Nia était la fille du chef de la tribu, Olum, un homme respecté de 50 ans, fort et imposant, avec une barbe grisonnante et des yeux perçants. Olum était un chef sévère mais juste. Il aimait profondément sa fille unique, la chérissant comme le trésor de la tribu. Malgré sa position de chef, Olum n'était pas exempt de faiblesses humaines. Sa femme était décédée des suites d'une maladie mystérieuse lorsqu'ils étaient jeunes, et depuis, ils n'avaient jamais retrouvé l'amour. Sa solitude et son chagrin l'avaient rendu austère et parfois imprévisible. Nia et Olum partageaient un lien spécial. Nia admirait son père et cherchait toujours à lui plaire, tandis qu'Olum voyait en elle l'héritière de son pouvoir et de sa sagesse. Ils passaient des heures à discuter des traditions, des histoires anciennes et des responsabilités qui incomberaient un jour à Nia. Cependant, une ombre s'étendait sur cette relation. Au fil du temps, les gestes protecteurs d'Olum devinrent plus possessifs. Ce qui avait commencé par une affection paternelle évolua en une forme d'attachement malsaine. Olum, perturbé par ses propres désirs et une solitude insoutenable, franchit une ligne sacrée, imposant à sa propre fille des attentions interdites. Nia, terrifiée et déconcertée, se retrouva piégée dans une toile de silence et de honte. Elle ne pouvait parler à personne de ce qu'elle subissait. Dans une société où l'honneur et le respect de la hiérarchie tribale étaient primordiaux, révéler le comportement de son père aurait détruit sa famille et son avenir. Nia se trouvait alors dans une situation insoutenable, tiraillée entre l'amour filial et le besoin de justice. Nia tenta de fuir cette réalité insupportable. Elle passait de plus en plus de temps loin du village, errant dans la savane, trouvant refuge dans la nature sauvage. Les animaux devenaient ses compagnons silencieux et les arbres ses confidents. Elle cherchait désespérément une solution, un moyen d'échapper à cette prison invisible. Parmi les membres de la tribu, un jeune guerrier nommé Kofi, aux yeux doux et au sourire réconfortant, remarqua le changement chez Nia. Kofi avait toujours été proche de Nia, partageant avec elle des moments de complicité depuis l'enfance. Il remarqua sa tristesse croissante et son regard fuyant. Un jour, alors qu'il se retrouvait près d'une rivière, Kofi tenta de percer le mystère qui entourait son ami. « Qu'est-ce qui te tourmente, Nia ?» demanda-t-il doucement. « Tu peux me parler. Je suis là pour toi. » Mais Nia, submergée par la peur et la honte, ne pouvait pas révéler son secret. Elle se contenta de sourire tristement et de secouer la tête. Cependant, les secrets ont une manière de se dévoiler. Un soir, lors d'une fête tribale où les chants et les danses célébraient l'unité de la tribu, Nia fut prise d'une crise de panique. Les souvenirs de son père, les mains sur elle, les murmures de menaces, tout revint en force. Elle quitta précipitamment la fête, se réfugiant dans un coin sombre. Kofi, inquiet, la suivit et la trouva en pleurs. Il s'assit à ses côtés, silencieux, offrant une présence réconfortante. Finalement, les digues de la douleur de Nia cédèrent, et elle raconta tout, entrecoupé de sanglots. Kofi, bouleversé par ce qu'il entendait, se sentit envahi par une rage et une tristesse profonde. « Nous devons agir, Nia », dit-il fermement. « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Alors que Nia et Kofi cherchaient une solution, une nouvelle inattendue bouleversa encore plus la vie de Nia. Elle découvrit qu'elle était enceinte. Cette grossesse était le résultat des actions impardonnables de son père.
Cette révélation la plongea dans un désespoir encore plus profond, car désormais, le secret était impossible à cacher. Kofi, déterminé à protéger Nia, insista pour qu'ils agissent rapidement. « Nous devons parler aux anciens. Il est temps que la vérité soit révélée, » dit-il avec une résolution ferme. Ensemble, ils décidèrent de chercher de l'aide auprès des anciens de la tribu, des hommes et des femmes respectés pour leur sagesse et leur impartialité. Les anciens furent choqués et horrifiés par les révélations de Nia. Ils comprenaient l'importance de protéger la jeune fille tout en maintenant l'ordre et la dignité de la tribu. Un conseil secret fut convoqué. Olum, convoqué devant les anciens, fut confronté à ses actes. Il tenta de nier, de se justifier, mais les preuves et les témoignages étaient accablants. Finalement, il céda, implorant le pardon. La tribu, guidée par les anciens, se réunit pour décider du sort d'Olum. Les lois Maasai étaient strictes, mais la justice devait être tempérée par la compassion. Après des délibérations intenses, il fut décidé qu'Olum serait exilé, condamné à vivre seul dans la savane, loin de sa famille et de son pouvoir. Pour Nia, le jugement apporta un soulagement mêlé de douleur. Elle avait perdu un père, mais elle avait retrouvé sa dignité et son avenir. La tribu, solidaire, lui offrit soutien et protection. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Nia. Elle dut faire face aux regards, aux murmures, mais aussi aux gestes de réconfort. Kofi resta à ses côtés, lui apportant une force tranquille. Peu à peu, elle reconstruisit sa vie, s'impliquant dans les activités de la tribu, reprenant confiance en elle. Nia devint une figure symbolique de résilience et de courage. Elle utilisa son expérience pour éduquer les jeunes filles de la tribu, leur parlant de l'importance de la parole et du respect de soi. Elle transforma sa douleur en une force puissante, devenant une voix pour les opprimés et les silencieux. Avec le temps, la relation entre Nia et Kofi évolua. Ce qui avait commencé comme une amitié d'enfance se transforma en un amour profond et sincère. Kofi, avec sa douceur et sa compréhension, apporta à Nia un sentiment de sécurité et de bonheur qu'elle croyait perdu à jamais. Ils se marièrent lors d'une cérémonie magnifique, entourés de la tribu qui célébrait leur union comme un symbole de renaissance et d'espoir. Ensemble, ils entreprirent de guider la tribu vers un avenir où les valeurs de respect et de justice. Les années passèrent et Nia devint une figure emblématique parmi les Maasai. Son histoire, racontée de génération en génération, devint une leçon de courage et de résilience. Elle travailla sans relâche pour améliorer la condition des femmes dans la tribu, défendant leurs droits et leur dignité. Nia et Kofi eurent des enfants, auxquels ils inculquèrent les valeurs de respect, d'amour et de justice. Leur famille devint un pilier de la tribu, symbolisant l'unité et la force. L'histoire de Nia et de sa lutte pour la justice demeure un rappel puissant de la force humaine face à l'adversité. Dans les terres ancestrales des Maasai, où les traditions et les liens familiaux sont sacrés, la voix de Nia résonne encore, portant avec elle les espoirs et les rêves de générations à venir. Cette histoire, sans visage, mais avec une âme vibrante, continue de captiver les cœurs, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière d'espoir et de résilience prête à briller.